Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors j'avais envie de vous parler de la fratrie. Et oui, ce lien relationnel qu'on peut avoir par rapport à son frère, sa sœur, peu importe combien l'on est. C'est toujours intéressant de voir la posture, la place qu'on peut avoir dans sa famille. On parle souvent du lien aux parents, mais c'est aussi important de voir le lien que l'on peut avoir aux différentes personnes qui sont dans notre famille, que ce soit parents, frères et sœurs, oncles et tantes, mais c'est un peu plus loin, parce que c'est un peu notre écosystème. C'est là où l'on grandit, c'est là où on nous enseigne les relations à l'autre, et c'est bien là où tout notre schéma de défense commence à se poser, sans vraiment le savoir, puisqu'on le vit, j'ai envie de dire, dès qu'on arrive dans le ventre de sa mère. Et la première chose qui vient, c'est tout ce qui est lié à la comparaison. Effectivement, ça vient nous chercher dans la posture. On peut très vite s'être comparé si on marche plus lentement que ses frères et sœurs, ou si on a été plus lent ou plus rapide sur quelque chose, ou la première dent qui pousse, ou voilà. Comment tu étudies à l'école, ah bah tu vas moins vite que ton frère ou ta sœur, ah bah c'est vrai. Et en fait, en permanence, les parents ne s'en rendent pas compte, mais comparent. Et ça peut créer parfois des formes de rivalité, mais ça peut créer aussi parfois de la jalousie ou de l'injustice. Et ça vient parfois juste mettre des formes de blessures dans une relation entre frères ou entre sœurs, qui a simplement été construite dans la vérité des parents. C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion parfois de rivalité, c'est-à-dire que je veux faire mieux que mon frère ou mieux que ma sœur, peu importe. Parce qu'il y a cette rivalité en soi, pour qu'on soit un peu aimé, pour qu'on trouve sa place dans la famille, euh, ou l'inverse, on va s'effacer pour laisser briller l'autre, pour montrer qu'on autorise l'autre à prendre sa place. Voilà, comme quelque chose dans lequel on est redevable. Tu es mon grand frère ou tu es ma grande sœur, donc je suis en dessous de toi, entre guillemets, et donc je te suis redevable. Donc il y a une forme de comme ça, inconsciemment, où on n'est pas totalement à notre place, dans la justesse de notre cœur, parce qu'on part souvent du manque de place qu'on n'a pas prise, du manque d'amour que l'on peut ne pas avoir reçu, parce que quand on est là dans la comparaison, on n'est pas dans l'amour à ce moment-là, on est dans le jugement. Et ce qui est important, c'est, en tant que parent, c'est d'élever son enfant. Alors bien sûr, c'est des schémas qui se répètent parce que c'est des choses qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas été libérées. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez vous libérer, vous pouvez véritablement vous dire, ok, ça c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné de me comparer, ils m'ont enseigné que voilà, je devais être peut-être le meilleur ou la meilleure pour briller à leurs yeux, peu importe. Peu importe les schémas dans lesquels vous vous êtes enfermé enfant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez le pouvoir de libérer ça. Vous avez le pouvoir de vous dire, ok, c'est une illusion, c'est une croyance. Je crois que je dois rivaliser avec mon frère ou ma sœur. Je crois que je dois faire mieux pour être aimé ou pour être vu dans la famille. C'est l'enseignement de l'extérieur qui est venu vous conditionner cette croyance. Pour reprendre son pouvoir, c'est très juste. Il suffit simplement de vous dire, ok, je reprends mon pouvoir. Si je reprends mon pouvoir, quelle place j'ai envie de prendre dans ma famille ? C'est pas j'essaye de trouver ma place, c'est moi. Quelle place je prends dans ma famille ? Peu importe si je suis l'aînée, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, on s'en fiche. C'est quelle place j'ai envie de donner ? Qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner dans ma famille ? Est-ce que j'ai envie d'enseigner la tolérance ? Est-ce que j'ai envie d'enseigner l'amour ? Est-ce que j'ai envie d'enseigner que comparer, ça aide pas après pour se construire en tant qu'adulte ? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à vos parents, à vos frères et sœurs, pour que ça change ? Bien souvent, on s'en rend compte aussi quand les parents décèdent. Quand j'accompagne comme ça dans le deuil, il y a tout ça qui remonte.
toutes les blessures d'enfance, et ça n'a pas été juste, et machin. Sauf que c'est trop tard. Les parents sont partis, et c'est difficile de transmettre un message quand il y a une partie des racines qui ne sont plus là en fait. Parce que chacun vit son propre chagrin, son propre deuil, et là, c'est plus, entre guillemets, d'actualité. Quand on reprend sa place, quand on a besoin d'exprimer à l'autre ce qui est, mais pas dans les reproches, dans vraiment l'expérience, c'est de vraiment de repositionner en disant, voilà ce que j'ai reçu, en tout cas dans ma perception, dans votre éducation, j'ai senti à un moment donné que pour briller, je devais faire ci ou je devais faire ça. Je vous ai écouté. Et à aucun moment je me suis écoutée. Et donc aujourd'hui, je fais le choix de faire autrement. Je fais le choix de regarder mon frère ou ma sœur différemment. Chaque lien est différent. Vous pouvez avoir plusieurs frères et sœurs. Vous aurez des liens différents avec chacun parce que ça dépend aussi du numéro dans lequel on arrive dans la famille. Et ça, c'est important. Vous voyez, comme il y a encore des familles qui vous disent ah bah tu es l'aîné, tu dois tout gérer. Ou alors tu es l'aîné, donc les autres doivent respecter parce que c'est l'aîné. Non. C'est libérer comme ça cette espèce de descendance. Parce que oui, c'est pas parce que on arrive numéro 4, numéro 5 qu'on doit être mis en dessous de l'aîné. Ça, c'était dans les vieilles traditions des anciennes familles, où les plus grands géraient les plus petits. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et c'est d'aller chercher l'équité. Pas l'égalité, parce que chacun est différent, donc personne n'est égaux. Par contre, l'équité. L'équité, c'est vraiment être au même niveau avec qui l'on est. Et ça, c'est vraiment important d'aller chercher ça. C'est à vous d'aller chercher. C'est pas d'attendre que l'autre vous donne parce que vous n'aurez jamais. C'est de vous dire, ok, là, si je me positionne, quelle place j'ai envie de prendre dans ma famille? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon frère? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec telle sœur? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec moi-même? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes parents? Ça sert à rien de leur reprocher quoi que ce soit. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est de se dire, moi maintenant, là, ici, maintenant, je prends ma place. Et ça, au moment où vous faites ça et que vous libérez toutes ces relations, ça va vous amener à voir les schémas que vous avez pu avoir du coup dans vos relations, soit de couple, amicales, parce que ça vient beaucoup jouer là-dessus. Quand on n'a pas pris sa place dans sa famille, ça peut avoir des relations un peu chaotiques, soit professionnelles, soit amicales, ou soit dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un écosystème qui se refait autour de vous. Et tout ce que vous n'avez pas libéré dans l'enfance se rejoue bien évidemment dans votre vie d'adulte. Donc c'est vraiment important d'aller vous rencontrer à ce niveau-là si c'est pas fait, ou si vous avez des relations un peu chaotiques ou pas là où vous êtes nourri. Parce que n'oubliez pas que ce soit un lien parental ou un lien fraternel, c'est un lien d'amour. Donc le but c'est vraiment d'aller vous trouver dans l'équilibre, que ça vous nourrisse. Donc vraiment je vous souhaite de tout cœur de trouver cet amour, de trouver cette place dans votre famille et de vous sentir légitime. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.